Salut à tous les passionnés des tribunes, bienvenue dans l'écho des tribunes, le format hebdomadaire qui a pour objectif de récapituler toute l'actualité des tribunes françaises. On est parti pour un très bel épisode, vous allez le voir, il y a eu pas mal de belles choses qui ont été faites, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou en National, voire même dans les divisions inférieures. Comme d'habitude, si vous appréciez ce format, je vous invite grandement à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne YouTube. Voilà, pour ceux qui suivent ce format et qui ne sont pas abonnés, c'est le moment, vous le savez, c'est clairement le meilleur moyen de nous soutenir. Je vais pas plus vous embêter, je vous balance au générique et on est parti pour ce bel épisode. On débute ce numéro du côté du Parc des Princes avec la réception d'Arsenal. Du côté d'Auteuil, un imposant tifo a été déployé portant cette phrase « 55 ans de mémoire derrière vous pour écrire l'histoire », accompagné en fond de plusieurs moments marquants de l'histoire du club, notamment sur le plan européen. En tribune latérale, on pouvait lire un immense Paris Saint-Germain, tandis que la tribune Boulogne affichait fièrement la date de création du club. Pendant la rencontre, les supporters parisiens ont adressé un message cinglant au président de Toulon. Claude Joy, chaque saison ratée du Sporting Toulon est une honte qui porte ton nom. On a aussi pu apercevoir du côté du Cup un hommage rendu à James, un membre historique de la scène parisienne. Direction maintenant Valenciennes pour la rencontre face à Nancy. Les supporters valenciennois ont commencé la journée par un cortège pour se rendre au stade. En tribune, plusieurs messages sont apparus, d'abord à l'encontre de Nancy, puis contre Chorley, dont le départ semble visiblement réjouir les supporters. On sent une vraie envie de vibrer, de vivre de grandes émotions, clairement affichées par les Valenciennois. Et déjà, les ambitions pour la saison prochaine sont posées, la montée en Ligue 2 est l'objectif. Côté nancéen, la mobilisation a également été au rendez-vous avec un très gros parquage, vous avez les images. On poursuit du côté de Dijon, les Ligon Boys ont sorti un tifo pour la rencontre face à Boulogne. Cap ensuite sur Reims à l'occasion du match face à Saint-Etienne. Grosse animation des Ultrêmes pour ce rendez-vous, avec un tifo feuille, une voix ultra rémois, un craquage de fumis et une banderole qui donnait le ton, tous en rouge au Stade de France. Et pour conclure ce très beau spectacle en tribune, on retrouvait le désormais classique Bing Sport tue la Ligue 2, et moi-même je ne cesserai de le répéter. En face, les Stéphanois ont répondu présent avec un gros parquage où l'on pouvait lire Bing flingue la passion. On enchaîne avec Rennes où le RCK avait des choses à dire pour la réception de Nice. En tribune, une banderole sans filtre, une saison historiquement à chier, 53 départs, arrivés, des millions dilapidés pour une équipe sans talent, 4 entraîneurs, 2 présidents, une élimination honteuse en Coupe de France, 5e masse salariale, un projet club flou depuis trop longtemps. Durant la rencontre, un joli craquage a accompagné un message de soutien à la jeunesse rennaise. Génération Gambardella, c'est vous qui faites honneur au blason. Cette saison, allez la chercher. Les Niçois de leur côté ont répondu présent avec un petit parquage, vous avez les images. On enchaîne avec la rencontre entre Monaco et Lyon qui a été bien animée en tribune. Les ultra monégasques ont sorti une grande voile accompagnée de torches, le rendu était franchement réussi, respect à eux. Côté lyonnais, le déplacement a été massif, ce qui a offert de très belles images. Les Bad Guns se sont illustrés avec une banderole bien piquante à l'égard de Textor. Quand tu parlais de bourse, on ne pensait pas à celle de Nasser, et franchement ça m'a bien fait rire. Du côté d'Auxerre, belle ambiance pour la réception de Nantes. Les ultras d'Auxerre ont proposé une animation réussie avec une grande voile et un joli craquage. Côté nantais, un gros déplacement aussi, avec un parquage très coloré et surtout un craquage impressionnant. Les images parlent d'elles-mêmes. On part maintenant à Angers où la réception de Strasbourg s'est déroulée dans une belle ambiance. Petit craquage à l'entrée des joueurs et surtout un geste de solidarité du COP de la Butte envers les Strasbourgeois dans leur combat contre la multipropriété. Respect également au parquage strasbourgeois, désolé, je n'ai pas trouvé d'autres images à vous montrer, mais le cœur y est. Cap sur Montpellier où la Butte Payade a apporté un vrai soutien au U19 lors de la rencontre face à Monaco. Très belle ambiance et petite animation sympa, je vous laisse découvrir ça en images. Le combat contre la multipropriété se poursuit du côté du Red Star et d'une très belle manière avec un superbe tifo. On y voit un ultra portant un t-shirt non à la multipropriété encadré par la mention le combat continue et accompagné d'une banderole forte, nos couleurs valent plus qu'une poignée de dollars. L'identité populaire du Red Star est plus que jamais affirmée. L'animation était complétée par des drapeaux et un petit craquage, le tout très bien réalisé. D'ailleurs, détail subtil mais marquant, sous la chaussure de l'ultra, sur le visuel, on pouvait lire à date d'émission. Pour le coup, c'est vraiment très fort et ça m'a fait sourire. En face, les Dunkerquois ont répondu présent avec une belle mobilisation
mobilisation et un petit craquage pour l'occasion, très propre. Et puisqu'on parle de parquage, impossible de ne pas évoquer celui de Grenoble du côté d'Annecy. Un parquage coloré en bleu et blanc avec l'inscription pour toi Grenoble. Toujours aussi engagé, les Grenoblois ont affiché plusieurs messages. Ouzo, Bing, faites comme Dazen, cassez-vous. Et une banderole dans un registre plus politique, dans la rue comme dans les stades, non aux dissolutions, soutien à la jeune garde en référence à la volonté du gouvernement de dissoudre le groupe antifasciste. Et enfin, le COP rouge était en déplacement à Pau avec une belle mobilisation, vous avez des images, respect à eux. Direction Le Havre qui a sorti ses plus belles couleurs pour la réception de l'OM. En tribune, on pouvait lire « Unis par la passion, ensemble brillons » pour ce blason accompagné d'une grande voile avrassée et de pots de fumée, le rendu était pour le coup vraiment réussi. En face, gros parquage marseillais pour l'occasion avec une petite animation des winners très sympa, conclue par un craquage du parquage. Enfin, les MTP ont déployé une banderole en hommage à Imad El Hassen, tragiquement décédé en 2008 alors qu'il se rendait au Havre. Une pensée émue. On ne les oublie pas. On file à Toulouse pour la rencontre face à Lens. Grosse animation pour l'occasion avec un tifo rendant hommage à l'homme de la saison 2024-2025. Et pour le coup, c'est assez comique, mais clairement mérité. Bon, en tribune, c'est très fort cette année Toulouse. Une banderole en occitan affichée. Seuls les ultras gagnent toujours, accompagnés d'un craquage massif. Très fort, mais pas mal. Côté lensois, le parquage était une nouvelle fois bien garni. Respect pour le déplacement. À Brest, pour le match face à Lille, on retrouvait un tifo en tribune latérale. Gros respect au parquage lillois avec une animation bien menée, conclue par un craquage réussi. À la Mosson, pour Montpellier PSG, une banderole rendait hommage à une voix emblématique, des buts, des cris, des frissons. Merci, sa voix restera mythique. Côté parisien, je vous ai mis une image du parquage pour la rencontre. Belle ambiance à Lorient pour la réception de Martigues. L'avant-match était électrique avec une atmosphère exceptionnelle dans le stade. En tribune, ce message, faites de nous les champions. Au programme, envahissement de terrain, craquage, bref, la fête était totale. Je vous laisse les images. On part du côté de Bordeaux pour la rencontre face à Granville. Les ultramarines ont déployé une banderole forte, nous n'avons jamais tourné le dos, même quand vous baissiez les bras. 2025-2026, tous mobilisés pour la remontée. Du côté de la Northgate, un message similaire a été affiché, et d'autres banderoles toujours aussi explicites à l'égard de Lopez ont fleuri un peu partout. Petit détour par Laval où les Messins ont réalisé un gros déplacement, respect à eux. Et pour conclure ce format, direction Charletti qui a explosé une nouvelle fois dans la fête. Le Haut-de-Clan célébrait ses 15 ans avec un petit tifo, débat chez un craquage bien visible, vous avez des images. Les ultra lutétiens ont eux aussi marqué le coup avec une animation en jaune et bleu où l'on pouvait lire « Ajo à Paris » en hommage à leur amitié avec leur homologue suisse perdu dans le canton du Jura. Et pour finir, la rencontre s'est clôturée par un envahissement de terrain festif, une belle manière de terminer la journée. Bon les amis, le format va bientôt toucher à sa fin et vous connaissez la petite tradition. Je vous donne un petit peu mon top de l'épisode. Je pense qu'on va partir directement du côté du Red Star. Voilà le Red Star qui a réalisé un très beau tifo contre la multipropriété. Je le trouve bien réussi et assez équivoque. Donc on part sur le Red Star dans ce top. Gros parquage grenoblois aussi, voilà, pour le coup, bien en couleur, haut en couleur. Je pense que ça peut faire partie du top. Et on a vu pas mal de tribunes sortir des gros tifos, alors qu'ils n'ont pas forcément trop l'habitude. Je pense notamment à Reims, qui a sorti vraiment un gros tifo. C'est pas forcément commun, respect à eux. Il y a aussi eu Angers, avec la petite animation, la belle ambiance pour le coup. Ça a été plutôt sympathique. Le parquage marseillais, qui a été haut en couleur, notamment avec cet hommage. Ou encore la tribune havraise, avec un beau tifo. Voilà, pas forcément de top dans cet épisode, mais il y a eu pas mal de belles choses. Comme d'habitude, si vous avez apprécié, les amis, cet épisode, je vous invite vraiment à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, ça me ferait hyper plaisir. C'était CK, on se retrouve en fin de semaine pour un beau format. C'était CK, peace.